Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ce matin j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que le racisme lié à la couleur de peau me choque, me choque énormément. Euh, je pense qu'il y a une chose qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que le berceau de l'humanité, c'est la vallée du Rift, en Afrique. L'Afrique, les gens en Afrique, la plupart des gens ont la peau noire. Et il faut bien se dire une chose, c'est que quel que soit l'endroit de la planète dans lequel nous vivions maintenant, nous provenons tous de cet endroit en Afrique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par de nombreux scientifiques et de nombreux chercheurs. À un moment, on a quitté la vallée du Rift et on a migré sur différentes zones de la planète. Mais bon, à la base, nous avions tous une peau foncée. Une peau foncée parce que en Afrique, dans cet endroit précis, les rayons du soleil frappent la Terre d'une certaine manière, qui fait que si notre peau n'avait pas développé un mécanisme pour foncer, je pense que le résultat, ça aurait été qu'on aurait tous cramé. Donc, il faut juste, je pense qu'il faut juste prendre conscience de ça. Et puis donc, que comme on vient d'un seul et même berceau, même si même si l'espèce humaine est la somme d'individus, on est tous un, puisqu'on provient du même endroit, on est tous un. Donc, ces histoires de racisme, voilà, ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Ça peut se comprendre parce que, bon, effectivement, la différence, qu'elle soit de couleur de peau, qu'elle soit de physique, qu'elle soit de genre, qu'elle soit de... Peu importe de quelle forme, la différence, ça peut faire peur. Ça, je comprends. On a tous, à un moment ou à un autre, des peurs. C'est une personne qui essaye de transformer ses peurs, d'en faire quelque chose de positif, qui vous en parle. Donc, je suis sur ce chemin-là d'essayer de transformer tout ça. Donc, effectivement, je comprends les peurs. Je comprends les peurs, mais imaginons un monde sans diversité. C'est-à-dire sans peau noire, sans peau blanche, sans peau marron, sans peau jaune, sans peau rouge. Et quelles que soient les nuances, les différentes nuances que cela prenne, ce serait ennuyeux. On s'emmerderait, excusez-moi l'expression, ce serait chiant, on s'emmerderait. La diversité, c'est bien. C'est pas quelque chose de mal, c'est bien au contraire. Imaginez, vous prenez un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, vous lui enlevez ses couleurs. C'est juste plus un arc-en-ciel. C'est juste plus un arc-en-ciel. C'est plus ce qui fait de lui un arc-en-ciel. Quand vous cuisinez, en ce moment au printemps, c'est la pleine explosion des couleurs.
Vous avez du rouge, du vert, du blanc, peu importe. Enfin, il y a plein de couleurs, du pourpre, il y a plein de couleurs. Imaginez votre assiette sans ces couleurs-là. Je sais pas, mais personnellement, ça serait triste. Ça serait vraiment triste. En plus, ce serait sans couleur et sans saveur. Sans couleur, sans odeur et sans saveur. Vous imaginez un monde sans odeur, sans couleur et sans saveur? Tout... Ouais. Ce serait... Ouais, non, pour moi, ce serait franchement triste. Je trouverais ça franchement triste. Donc, tout ça pour dire que la diversité, c'est bien. Et il y a un endroit où la diversité, c'est encore plus génial, c'est dans la nature. Alors là, dans la nature, c'est juste fantastique. Donc, bah voilà, c'était juste ce message ce matin pour vous parler de ça. Pour semer une graine d'optimisme, pardon, euh, de sourire peut-être, de joie. Je pense que c'est important en ce moment. Alors, eh bien écoutez, un peu d'optimisme, un peu de joie. Passez une très très belle journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.